et bienvenue dans l'info de ce vendredi 22 juin. Tout de suite, le sommaire. Procès Marina, les avocats des parties civiles ont commencé leur plaidoirie aujourd'hui. À Bessay-sur-Bray, c'est la douche froide pour les anciens employés de Colwell. Le repreneur se retire. En sport, le rugby est à l'honneur. Dimanche, le RCM pourrait bien gagner la finale du championnat de France de promotion d'honneur. Et puis découverte de l'Australie pour les enfants des écoles du Mans au centre de loisirs des Étangs Chauds. Mon invité Thierry Turmot, membre de l'organisation du Rendez-vous des entrepreneurs. Un salon qui se tiendra ce samedi au Palais des Congrès du Mans. Mais on commence par la suite du procès des parents de Marina. Bonsoir Michael Texier. Bonsoir. L'instruction est terminée. Aujourd'hui débutaient les plaidoiries des parties civiles. Elles ont commencé par celle très poignante de l'avocat des frères et sœurs de Marina. Oui, souvent ému. Maître Godard parlait au nom des 4 frères et sœurs de Marina. Ils tentent aujourd'hui de se reconstruire ensemble dans une famille sartoise. Des enfants qui se sentent coupables, des enfants qui ont du mal à se reconnaître eux-mêmes comme des victimes. On écoute leur avocat. Les autres enfants sont des victimes. Ils ont été les spectateurs impuissants du calvaire de leur sœur. Ils étaient, vous savez, comme des petites figurines qu'on mettrait dans la vitrine d'une famille ordinaire. Et ça, pour eux, c'est quelque chose qui était terrible. Et puis, ils ont été victimes du mensonge qu'on leur a imposé, du mensonge qu'ils ont subi. Donc, c'était important, d'une part, pour ces enfants, de dire leur colère, car il y a de la colère, mais en contrepartie aussi de dire leur amour. L'amour des frères et sœurs pour Marina, l'amour des frères et sœurs et de Marina pour leurs parents. Ils vouaient à leurs parents un amour aveugle. Et ces parents, eux, malheureusement, ils étaient aveugles à cet amour. Michael, c'était ensuite le tour des avocats des 4 associations de défense des enfants. Pour eux, l'occasion de dresser un tableau des responsabilités, finalement. Oui, effectivement. Et en premier lieu, celle des parents, évidemment. Mais pas seulement. Maître Sûr, par exemple, pour innocence en danger, a surtout porté sa charge contre la gendarmerie et le parquet. Il pointe ce qu'il qualifie de faute de service à propos de l'enquête de gendarmerie classée sans suite en 2008. Une chance ratée de sauver la vie de Marina. Presque un crime, insiste-t-il. D'après lui, après une telle affaire, les choses ne peuvent que changer. On l'écoute. Les alertes qui viennent jusqu'au parquet et jusqu'au Conseil général devront dans l'avenir être prises en compte de façon plus professionnelle afin que s'institue un maillage de la famille, des gens, de l'environnement, de l'entourage, du climat familial. Alors comment les choses peuvent-elles changer, Michael ? Est-ce que des solutions ont été proposées ? Oui, notamment par Maître Padovani. Elle est avocate pour l'association Enfants Bleus. En préambule d'une plaidoirie, là aussi très émouvante et violente contre les accusés, elle a effectivement proposé des réformes du mode de suivi des enfants par les services sociaux. C'est ce qu'elle nous précise. S'il y avait eu une possibilité d'ingérence dans la famille, sans rendez-vous par exemple, eh bien cela aurait permis peut-être de commencer à sauver cette petite fille. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est les signalements, notamment le signalement de 2008. Et si le principe de précaution que nous proposons avait été mis en place, eh bien on aurait éloigné l'enfant de la famille. Alors ces associations ne comptent pas, évidemment, en rester là. Ces propositions seront portées devant le législateur. À noter aussi que ces mêmes associations envisagent de donner des suites judiciaires à l'encontre des services sociaux. Et de leur côté, comment les accusés ont-ils vécu ce premier jour de plaidoirie ? Eh bien, ils sont restés immobiles, mutiques, tous les deux. Virginie Darras est restée prostrée, en pleurs, dans son box. Chez Éric Sabatier, assis à sa gauche, on a pu sentir des signes d'agacement quand la charge était trop violente contre lui. Je vous propose d'écouter les avocats de ces 2 accusés. Elle m'a dit tout à l'heure, le souci c'est que j'ai pas pu m'exprimer totalement et j'aurais voulu en dire plus, mais c'est pas évident parce qu'elle s'exprime devant une cour d'assises, il y a beaucoup de monde, c'est impressionnant, c'est vrai qu'elle a encore beaucoup de choses à dire. Il a le sentiment que Monsieur Sabatier et Madame Darras sont mis dans le même panier en quelque sorte et on n'a pas toujours distingué selon lui la responsabilité des uns et des autres et ça peut paraître paradoxal mais je crois qu'il est authentique. Monsieur Sabatier a aimé sa fille, c'est une certitude, il se souvient de la joie de sa naissance. Et que l'on puisse nier qu'il ait pu éprouver ce sentiment est quelque chose qui, pour lui, est assez difficile.
Alors la plaidoirie de Maître Spinner au nom de la voix de l'enfant est attendue pour lundi matin. Elle est annoncée comme une lourde charge contre les services sociaux du Conseil général. Suivront les réquisitions de l'avocat général qui répondra au passage aux attaques formulées par les parties civiles contre le parquet. Enfin, la parole sera donnée aux avocats de la défense. Les délibérations auront lieu mardi. Le verdict est attendu dans l'après-midi. Merci Mickaël pour ce compte-rendu. Dans le reste de l'actualité, c'est la douche froide pour les anciens salariés de Colwell à Bessay-sur-Bray. Le repreneur se retire. Pierre Lolès. Edicolor jette l'éponge. La société devait reprendre 45 des 74 salariés de Colwell, une entreprise de Bessay-sur-Bray spécialisée dans la fabrication de nuanciers de couleurs et liquidée en février dernier. Edicolor avait racheté les machines et même trouvé un nom pour la nouvelle société, Panchroma. Elle ne verra finalement pas le jour. Le principal client est parti voir ailleurs, précise le patron d'Edicolor. J'avais en fin d'année dernière, quand on a étudié le sujet de Colwell, un potentiel d'entrée en commande de 6 millions des poussières, 6,5, dont pas loin de 4 millions chez Materis. Et Materis a préféré les passer aux Américains. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires. Nous n'avons pas eu de confirmation de la part de Materis. Pour les salariés, c'est évidemment la douche froide. Edicolor devait présenter son plan de relance la semaine prochaine au tribunal de commerce du Mans. Un autre coup dur, cette fois pour le projet de poulailler géant de Souligné-sous-Ballon. Le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable au projet. Ce dernier prévoit d'implanter 4 bâtiments d'élevage sur cette peuplerée pour y produire plus d'1 200 000 poulets par an. Le dossier avait provoqué l'hostilité des riverains, des écologistes et de la commune de Joué-la-Baie. L'avis est consultable sur le site internet de la préfecture. C'est le préfet qui prendra la décision finale d'autoriser ou non cette exploitation. On ouvre une page sportive à présent. En rugby, le RCM pourrait bien écrire une des plus belles pages du ballon ovale sartois. Dimanche, le club Manceau jouera la finale du championnat de France de promotion d'honneur contre un club des Landes. Pierre Lolès a assisté à l'entraînement de mardi soir. Séance vidéo mardi soir, on y décortique les phases positives et négatives de la demi-finale. Remportée 21-20 face à Castillon-la-Bataille. De quoi pointer les forces et les faiblesses du rugby club du Mans. C'est une équipe qui est vaillante, c'est une équipe qui est beaucoup basée sur l'individualité. Et après, les faiblesses, c'est peut-être un manque d'organisation collective, en défense notamment, quoi. Si lui, il te met l'impact, tu vas gagner un mètre ou deux. Si tu arrives à passer les bras, lui, dans la défense, il va passer. Dimanche dernier, les joueurs de Jérôme Bélanger ont arraché la victoire d'1 point alors qu'ils perdaient 20-6 à la mi-temps. Il faudra faire preuve de la même abnégation dimanche prochain, où le 15 du RCM peut remporter l'un des plus beaux trophées de l'histoire du club, la finale du championnat de France de promotion d'honneur face au club landais de Montfort en Chalosse. Pour le président du RCM, la consigne est claire. Soyez concentrés sur votre match, le reste on s'en fout royalement. D'accord ? Que les spectateurs vous insultent, qui vous disent que vous êtes nuls, que ceci, que cela, que le joueur vous branche, on n'en a strictement rien à faire. Ouais. Concentré, c'est le mot-clé pour cette équipe composée de nombreux jeunes joueurs. Mais pour l'entraîneur, l'équipe a aussi appris à se discipliner. Et une équipe jeune qui aurait, il y a 6 mois, on aurait pété les plombs très facilement. Là voilà, ils ont appris au fur et à mesure. Ils avaient des consignes de ne pas répondre. On ne répond pas, on se concentre sur le jeu et puis voilà, ça fonctionne. Le match a lieu à 15h à Saintes en Charente-Maritime. Un convoi de supporters est organisé par le club. Côté basket, Kevin Mendy vient de signer son premier contrat professionnel avec le MSB. Il s'engage pour 3 ans avec le club. L'ailier fort compte à son palmarès la Coupe de France cadet et le titre de champion de France avec l'équipe cadette du SCM en 2010. Cette saison, il a décroché le titre de champion de France avec les espoirs du MS, dont il était l'une des pièces maîtresses. Et puis en volley, une page se tourne pour les Sartoises du 10. Le club renonce à une nouvelle saison en National 2 féminine. L'année prochaine, on le retrouvera en pré-national. Les raisons de ce changement, un effectif trop faible. Plusieurs joueuses ont décidé d'arrêter la saison prochaine, tout comme l'entraîneur Emmanuel Lecomte. Il est temps à présent d'accueillir mon invité sur ce plateau, Thierry Turmot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'organisation du salon Rendez-vous des entrepreneurs, un salon qui se tient ce samedi 23 juin au Palais des Congrès du Mans. C'est gratuit toute la journée. À qui cela s'adresse ?
d'une manière générale aux porteurs de projets d'entreprise, que ce soit création d'entreprise, cession d'entreprise, sous quelque forme que ce soit, la création de manière indépendante ou en franchise. Voilà. Et comment ça s'articule concrètement? Comment s'articule cette journée? Alors d'abord, notre objectif, c'est de faire se rencontrer les acteurs de la création d'entreprise, acteurs et experts de la création d'entreprise et les porteurs de projets. La journée est articulée sur 2 axes. D'abord, un espace conseil où les 25 partenaires seront disponibles pour accueillir et conseiller les visiteurs. Et puis, des tables rondes sur 6 thèmes, dont par exemple le business plan de la création et de la reprise. Par exemple, cette table ronde sera organisée à 9h30 et à 13h40. Ou financer son projet également. Ce thème-là sera abordé à 12h et à 16h10. Donc c'est vraiment, on comprend, des questions essentielles pour toute personne qui veut monter son entreprise. Alors vous représentez, vous, un cabinet d'expertise comptable, organisateur de ce projet. Et on se pose la question, pourquoi un cabinet d'expertise comptable a entrepris d'organiser une telle journée finalement? Alors notre métier, nous, c'est l'accompagnement d'entreprise. Et puis on a voulu formaliser cette offre d'accompagnement, par exemple par la création des points création. On a créé à Arnage un point création. Donc l'ouverture de ce point création à Arnage et l'organisation de ce premier rendez-vous des entrepreneurs au Mans est pour nous l'occasion d'offrir notre expertise à tous les porteurs de projets. Mais concrètement, pourquoi vous avez ressenti dans votre métier le besoin de rencontrer des porteurs de projets? Vous sentez bien qu'il y a une réelle difficulté, j'imagine, oui, à porter ce projet. Une entreprise sur 2 disparaît après 3 ans. On veut, par notre intervention, multiplier les chances de survie des jeunes entreprises. Clairement, et vous êtes au cœur de cette problématique. Alors, voilà. Il y a une place spéciale dans ce salon qui est consacrée à la franchise. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi? C'est un mode d'organisation du commerce ou de l'entreprise en général. C'est un système de collaboration entre le franchiseur et le franchisé. La franchise, ça regroupe deux types de création d'entreprise. Pour le franchiseur, par exemple, quelqu'un qui a une idée et qui veut la développer rapidement, ça peut être un bon moyen de la développer rapidement sur le territoire. Vous voulez dire que c'est d'une certaine manière peut-être plus facile parce qu'on a déjà un produit fini quelque part et il n'y a plus qu'à le mener, on peut le dupliquer plus facilement. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est pour le franchisé. Il bénéficie d'une marque, d'un support, d'une assistance, etc., moyennant finance bien sûr, mais c'est un mode qui peut faciliter le démarrage de l'entreprise en effet. En tout cas, pour avoir toutes les informations sur ce portage de projet, quel que soit le mode finalement choisi, les modalités choisies, le rendez-vous c'est ce samedi 23 juin au Palais des Congrès du Mans, toute la journée, c'est gratuit. Il y a un site internet pour toutes les informations et notamment les horaires des tables rondes et les différentes thématiques, rdv-entrepreneur au pluriel.fr. Merci Monsieur Turmot d'être venu nous en parler. Comme chaque année en juin, les écoles primaires et maternelles du Mans participent à des ateliers au centre de loisirs des étangs chauds. Leur objectif, faire découvrir aux enfants un pays ou une culture éloignée de la nôtre. Cette année, c'est l'Australie, comme nous avons pu le constater. De l'Australie, ils connaissent le haka, ce chant guerrier. Ils connaissent aussi les animaux étranges et souvent dangereux. Un adulte se fait piquer par un ornithorynque d'avoir d'atroces douleurs. Et qui effraie un peu les enfants. Le crocodile, les lézards, des dingos. Il y a plein de bêtes. Les lézards, les araignées, je n'aime pas les bêtes. 2 heures et 3 ateliers plus tard, les enfants auront banni de leur esprit quelques idées reçues. Pour eux, à la base, les aborigènes, c'est des hommes de Néandertal. Ils vivent dans des huttes et puis ils font du feu avec des pierres. Donc on reprend tout ça quand ils nous posent la question, puis on leur explique qu'ils sont très civilisés et puis qu'il n'y a pas de problème, quoi. Comme chaque année, un spectacle est également présenté, celui-là même que l'on pourra voir lors de la 25e heure du livre en octobre prochain, comme décor des pièces exceptionnelles. On a introduit la thématique du musée avec une série d'objets venant d'Océanie qui sont dans nos collections et puis d'autres qu'on a reproduits.
Des secrets et trésors d'Australie que les élèves du Mans vont découvrir jusqu'au 29 juin. Allez, à noter pour terminer ce journal, le zoo de Pécheret accueille de nouveaux pensionnaires ces jours-ci. Fait unique en France, un élan y a vu le jour la semaine dernière. Et depuis mercredi, le public peut également y découvrir ces loutres. Tous ces nouveaux pensionnaires se sont apparemment bien acclimatés à leur domicile sartois. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, même lieu, même heure. D'ici là, passez un très bon week-end sur LMTV.